La semaine dernière, le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé le budget 2022-2023 du Québec. C'est pas toujours simple à comprendre, hein, pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'ai avec moi Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, pour nous aider à mieux comprendre ce budget. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, avant de commencer, je veux te féliciter pour tes 15 ans comme député. Donc, ça fait 15 ans que tu es député et puis d'être toujours aussi impliqué dans ton travail après 15 ans. C'est formidable. Félicitations. merci. Ça va rapidement, hein, le temps. Donc, le 26 mars 2007, c'est ma première élection à titre de député de Matane. Et depuis ce temps-là, j'ai été réélu à plusieurs reprises. Mais pour la Matapédia, ça va faire 10 ans le 4 septembre parce que la carte électorale a changé. Donc, 15 ans de vie politique. Pour la Matapédia et la Métis, 10 ans. Donc, ça fait plusieurs années, mais ça passe vite parce que je suis pas très nostalgique. Il s'est fait beaucoup de choses, mais encore beaucoup à faire. Alors, j'ai envie de continuer. Et je comprends aujourd'hui, on va parler d'argent, notamment, avec le budget. C'est ça? Oui, tout à fait. Puis comme je mentionnais, bon, on écoute le budget. Il y a plusieurs personnes qui écoutent le budget. Oui, on investit de l'argent. On comprend qu'il y a de l'argent qui est investi. Mais des fois, ça ne va pas plus loin. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et qu'est-ce qui est important de retenir, surtout pour une région rurale comme nous, ici dans la Matapédia? Bien, le budget, c'est comme dans chaque famille. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Et le budget du gouvernement du Québec, c'est notre argent. C'est l'argent qu'on paie par les impôts et par la taxe de vente du Québec, la TVQ. Essentiellement, c'est les deux principales sources de financement. Et là, le gouvernement fait des choix pour nous dans ce qui est le mieux pour la nation québécoise. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a de l'inflation, c'est-à-dire que le coût de plusieurs produits augmente, que ce soit l'essence, que ce soit les produits d'alimentation, que ce soit même les tarifs d'hydroélectricité. Ça, c'est le gouvernement du Québec. Dans quelques jours, le 1er avril, ça va augmenter de 2,6 %. Donc, on va le sentir. Et ça, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Ça va augmenter l'année prochaine aussi. Alors, ça, c'était le premier défi, l'inflation, mais aussi la relance économique après la pandémie. En tout cas, on souhaite que l'essentiel de la pandémie soit derrière nous. Donc, ce que le gouvernement du Québec a décidé de faire à quelques mois d'une élection, c'est d'envoyer un chèque à 95 % de la population du Québec de 500 $. Il y a un problème avec ça. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont près de 100 000 $ par année, c'est mon cas. Ils n'ont pas besoin de ce chèque-là. Mais il y a des gens qui en ont besoin de beaucoup plus. Alors, des gens qui nous regardent, qui ont des prestations fixes, donc qui n'augmentent pas, et qui vont devoir faire des choix difficiles, notamment en matière d'alimentation. Des gens qui ont des faibles revenus. Moi, j'aurais aimé qu'ils en aient plus et que les gens qui en ont plus en reçoivent pas. Mais c'est le choix que le gouvernement a fait et dans ce sens-là, c'est un geste électoral. Et je suis convaincu que c'est pas ce qui va acheter la population de la Matapédia ni d'ailleurs, mais il faut quand même le dire. Okay. Dans le budget, moi, j'avais des attentes spécifiques pour la région. Mais je vais donner un exemple que plein de gens vont comprendre. L'aménagement forestier, les lots forestiers, on a plein de propriétaires sur notre territoire pour qui c'est très important, évidemment, puis des travailleurs forestiers qui s'arrachent le cœur à travailler, c'est difficile. On a besoin d'argent supplémentaire pour lutter contre la tordeuse des bourgeons d'épinette qui va venir gâcher notre ressource. On a demandé ça à peu près toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent ont demandé un budget supplémentaire. On ne l'a pas eu. Ça va être gênant là, pour la CAQ de venir faire campagne chez nous là, parce que ça, c'était propre à notre région. Il y a 2 députés de la CAQ au Bas-Saint-Laurent aussi. Là. Il n'y a pas juste un député du Parti québécois et un député indépendant à Rimouski. Oui, surtout les forêts privées, il n'y a rien qui a été fait encore pour eux. Là. Les forêts publiques, il y a des informations qui se transmettent, mais au niveau des forêts privées, il n'y a toujours rien qui s'est fait. Bien, la lutte à la tordeuse, il y a un budget, mais il n'est pas suffisant. Ça, c'est un exemple. Sinon, l'acquisition d'une première maison, par exemple. On souhaitait qu'il y ait des incitatifs, notamment pour les jeunes couples. C'est pas arrivé non plus. Des allègements pour les PME, on avait proposé des mesures. Aussi, faire en sorte que dans notre région, on soit mieux équipé quant aux infrastructures. Bon, j'en ai annoncé plusieurs dans les dernières années, mais il y en a encore plusieurs qu'on aimerait annoncer dans les municipalités. Tout à l'heure, je vous parlerai de d'autres annonces qu'on a eues. On a eu des annonces, mais je travaille sur d'autres. Et évidemment, bien, le routier, on en parlera aussi. Donc, le gouvernement décide d'aller de l'avant avec l'autoroute 20, mais notre priorité sur le territoire, c'est pas l'autoroute 20, c'est l'amélioration des routes numérotées du ministère des Transports, route 195,
route 132. Okay. Donc, c'est un budget, je dirais, électoral. Et là, plus on fouille dedans, plus on découvre des mesures qui ont un impact sur notre région. Alors, j'ai pas fini de découvrir les éléments. Et quand je vais en découvrir de nouveaux, je vais les partager avec vous. Mais une fois que c'est passé, le budget, bien, on continue de vivre puis d'essayer d'en tirer le meilleur profit possible pour notre région. Et c'est ce que je vais plaider. Puis il y a des nouveaux phénomènes dont on parlait pas avant. La crise du logement, c'est aussi dans la Matapédia. C'est pas juste un problème urbain à Montréal. Donc, il y a des enjeux émergents aussi qui font en sorte qu'il faut rajouter ça à notre liste déjà très longue de dossiers. Oui, ça, je l'ai connu. Je suis un nouvel arrivant moi-même, donc c'est pas évident de se trouver un logement. Et je sais qu'ils ont investi beaucoup d'argent, mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça nous touche, nous, ici, dans la région? Bien, c'est pas compliqué. Soit qu'on a des habitations à prix modique qui sont financées par l'État, gérées par des organisations municipales comme on a présentement, soit qu'on aide des promoteurs à bâtir des logements qui ne sont pas nécessairement des logements sociaux, mais qui s'ajoutent à l'offre. Soit qu'on fait en sorte aussi de favoriser la vente de certaines maisons, quoique ça se passe plutôt bien au plan de l'immobilier. Mais ça prend une véritable politique pour l'établissement des gens dans notre région, donc des gens qui choisiraient de changer de vie, de partir de la ville pour venir chez nous. Il faut que ça soit attrayant, ou l'immigration. Et dans la Matapédia, c'est la MRC qui reçoit le moins d'immigration au Bas-Saint-Laurent. Pourtant, on a des besoins en main-d'œuvre qui sont importants. Il va falloir travailler là-dessus aussi. On a tout pour plaire aux gens, la qualité de l'environnement, l'accès à la nature, pas de bouchons de circulation sur la rue du Pont à Amqui, ni à Cozapscal, ni à Sébec. Et le coût de la vie est plus bas. Je veux dire, si votre hypothèque, c'en est une de 600 000 $ en banlieue de Montréal, puis que votre maison vous a coûté 250 000 dans la Matapédia, peux-tu vous dire que vous avez fait un gain appréciable. Donc, je pense que la grande priorité pour moi, pour les élus, pour les organisations de la Matapédia, c'est d'attirer des nouveaux citoyens sur le territoire parce qu'on a de la place. Dans le budget, moi, ce que je voulais aborder, c'est les organismes communautaires. Il y a beaucoup d'organismes communautaires de la Matapédia qui ont participé à la manifestation qui a eu lieu à Rimouski, qui demandait au gouvernement de penser à eux au prochain budget. C'était pour eux le budget de la dernière chance. Puis on voulait savoir un peu l'argent qui a été proposé. Est-ce que ça va être suffisant pour soutenir les organismes communautaires? Je pense que c'est d'abord les groupes communautaires qui vont pouvoir répondre à ça. Ces groupes qui font un travail exceptionnel que l'État ne pourrait pas faire, très près des gens, qui sont souvent en détresse. Donc, c'est beaucoup des femmes fantastiques qui dirigent ces organisations. Je les connais bien, les groupes communautaires. J'étais dans ce domaine avant d'être député. C'est à la fois pour offrir des services puis offrir des conditions intéressantes à ces femmes et à ces hommes qui y travaillent, parce que sinon on va les perdre pour d'autres domaines, ça va être des postes durs à combler. Donc, je laisserai ça au groupe communautaire indiquer si c'est suffisant. J'ai l'impression que non. Mais c'est toujours un investissement judicieux d'investir dans les groupes communautaires qui sont très présents dans la Matapédia. On les connaît bien. Moi, je les finance très humblement avec mon budget, mais ils sont partout sur le territoire. C'est des gens de cœur que j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'ils savent aussi que je suis très près d'eux, ces groupes, et d'elles, ces femmes qui, la plupart du temps, c'est des femmes qui dirigent. Pas toujours, mais à très forte majorité. Donc, je peux vous dire qu'en temps de pandémie, elles se sont révélées, ces organisations. Je vais en nommer qu'une seule, Moisson-Vallée, c'en est une, il y en a tellement d'autres. La demande a augmenté. Moi, je me souviens d'avoir signé un chèque de 10 000 $ d'urgence au début de la pandémie là, pour améliorer la banque alimentaire. Donc oui, c'est un travail important qui se fait. Il y en a plein. La ressourcerie, je veux dire, sont partout sur le territoire et sont essentiels. Donc, je vais toujours plaider pour ces groupes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont offerts par les organismes communautaires que les gens n'auraient pas si eux autres n'étaient pas là. Il y a beaucoup d'aide pour les enfants, les familles, les femmes. C'est incroyable. La défense des droits, le regroupement des femmes. Je veux dire, il y a un ensemble de fonctions essentielles dans la vie quotidienne lorsque les gens en ont besoin, puis on travaille bien avec les groupes communautaires. Lorsqu'on est député, c'est essentiel sur un territoire communautaire. Parfait. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que le budget a été beaucoup pensé en raison des élections. Est-ce qu'il aurait pu être différent? Si ça n'avait pas été des élections qui arrivaient, est-ce que le budget aurait été pensé différemment, selon toi? Assurément. Assurément. Moi, je suis sûr de ça. C'est très électoral, puis d'ailleurs, ils ont de la difficulté à se défendre de ça. C'est évident que les gens qui reçoivent 500 $ vont dire que c'est une bonne chose. Moi, je suis convaincu que les gens de la Matapédia ne se feront pas acheter par ça. Je veux dire, l'année prochaine, il ne sera pas là, de 500 $. C'est une fois. Il y a d'autres mesures qui auraient pu être mises en place. Descendre les impôts, par exemple,
enlever la taxe sur certains produits supplémentaires, diminuer les tarifs. Donc, tout ça est important. L'augmentation de l'hydroélectricité, là, c'est sérieux, là. Le 1er avril prochain, même si on pense que c'est un poisson d'avril, 2,6 ça va paraître pour tout le monde. Hein? Si vous payez une facture d'hydroélectricité, vous êtes un propriétaire qui le paye, ça va être compliqué. Puis moi, il y a des gens là, quotidiennement qui me font signe que l'enjeu du pouvoir d'achat, c'est l'enjeu numéro 1 dans leur vie présentement. Encore hier, quelqu'un qui avait de la difficulté à se nourrir, à aller à l'épicerie, parce que tout augmente. Alors, l'enjeu là, premier pour la population là, de la Matapédia, prix de l'essence, coût des denrées, coût de la vie, c'est ça qui occupe le monde. Puis moi, c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pascal, pour toutes ces clarifications, de nous aider à mieux comprendre le budget, parce que c'est pas toujours, quand on n'est pas dans le milieu ou on n'est pas dans les finances, c'est pas toujours évident à comprendre. J'essaie de comprendre humblement. Je suis pas un comptable, mais je sais compter. Et je sais que les gens savent compter aussi. Puis aussi, ils peuvent compter sur moi pour aller défendre ce qui est important pour nous, puis essayer de découvrir parfois des opportunités qu'on a. Qui peuvent nous permettre là, de développer des choses, des opportunités à saisir. Il y en a probablement dans le budget. Je vais continuer de fouiller, puis je vous tiendrai au courant de mes découvertes. Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'étais avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, pour parler du budget 2022-2023 pour le Québec.